pour nous tous, partageons l'histoire. À partir d'aujourd'hui, quand on arrive dans un hôtel, que ce soit la nuit qu'on arrive, ou bien la journée, arrêtons-nous déjà à la réception de l'hôtel. Appelons nos parents pour donner notre position. On dit, allô, on appelle notre parent devant le réceptionniste même. Allô, je suis bien arrivé à l'hôtel, tant. On cite le nom de l'hôtel. Là même, on est en train de me loger à la chambre, tant. On ne sait jamais. Comme ça, si c'est le genre d'hôtel qui fait disparaître les gens pendant la nuit, au moment où ils vont vouloir venir te faire disparaître, ils vont réfléchir à deux fois. Ils vont dire non. Celle-là devant nous, elle a appelé toute sa famille pour donner sa position. Donc celle-là, ne la touchons pas. On ne sait jamais à partir d'aujourd'hui. Le monsieur que vous voyez là, c'est un monsieur, un grand type. Le monsieur a l'argent. Il vit en ville avec sa femme et ses enfants. Sa femme même vient d'accoucher. C'est comme ça que le monsieur reçoit un mauvais coup de fil un jour. On apprend le décès de son petit frère qui est au village. Le monsieur était dévasté. Il dit, mon petit frère décède comme ça, comment? Mon petit frère n'était pas malade. Le monsieur dit à sa femme que bon chéri, tu sais quoi? Comme tu viens d'accoucher là, reste. Moi, je vais prendre l'une de notre voiture, je vais conduire jusqu'au village pour aller enterrer mon petit frère. C'est comme ça qu'un beau matin, le monsieur monte dans la voiture, il prend la route, il conduit. Tellement le village était tellement loin, le monsieur a conduit pendant toute la journée jusqu'à 21 h. Il restait une seule ville avant qu'il va arriver dans son village. Mais comme il était 21 h, il a commencé à réfléchir dans la voiture. Il était fatigué. Il a conduit depuis le matin. Il dit, c'est vrai qu'il reste une seule ville avant que j'arrive dans mon village. Mais dans mon village, là-bas, la route est dans le noir. Il y a les coupeurs de route, il y a les bandits, il y a tout. Et puis, je suis fatigué. C'est mieux. Comme je suis dans une grande ville, après cette grande ville, c'est mon village, je vais dormir dans la grande ville là pour me reposer un peu. Et puis, demain matin, je vais continuer jusqu'à dans mon village. Au moins, demain matin, c'est la lumière du jour. Je peux conduire dans la place où il fait noir là. On ne va pas m'attaquer, c'est la lumière. Il y aura la lumière du jour demain matin. C'est comme ça que le monsieur arrive dans la dernière ville là. Il est 21 h. Il voit deux hôtels. Il voit un grand hôtel, bien grande enseigne, bien joli, les lumières. Et puis à côté aussi, il voit un petit hôtel. Il dit non, le petit hôtel là, ça c'est le genre d'hôtel là où on te braque même, on te vole même tes choses la nuit. Je vais prendre le grand hôtel là, là-bas il y a la sécurité. C'est comme ça qu'il conduit, fait rentrer sa grosse voiture dans la barrière du grand hôtel. Il demande au réceptionniste, vous avez une chambre? Le réceptionniste dit, oui, j'ai une chambre. On loge le monsieur dans une chambre. Quand le monsieur arrive dans la chambre, il appelle sa femme. Il dit à sa femme que, chérie, voilà, je suis bien arrivé dans tel hôtel. Mais je suis fatiguée, ils m'ont logé dans la chambre tant. Mais j'ai conduit toute la journée, je suis fatiguée. Chérie, demain, quand je vais arriver au village, au funérailles, je vais t'appeler. C'est comme ça que le monsieur a raccroché. Il a dormi. Le lendemain maintenant, matin, au village, les gens commençaient à se préparer pour les funérailles, les gens commençaient à préparer, il y avait les pourparlers. Vous connaissez quand il y a un funérail, tout le monde ne reste pas les bras croisés, il y a des choses à faire. Le lendemain matin passe, le lendemain midi, après midi, les gens ont commencé à parler. Les gens ont commencé à parler dans le unku. Le monsieur qui est riche là, non, parce qu'il a l'argent, il ne peut pas venir assister au décès de son petit frère. On l'a annoncé le décès de son petit frère depuis avant-hier. Il ne vient pas. Essayons un peu de l'appeler. On appelle le monsieur riche là. Son téléphone ne passe pas. On appelle. Son téléphone ne passe pas. Les gens commencent à parler que mais le monsieur là, les foutaises. Le décès de ton petit frère parce que tu as l'argent, tu peux plus mettre tes pieds jusqu'au village, le village où tu es né. Ok. Comme c'était le lendemain, le monsieur n'est pas venu. Le surlendemain maintenant, ils attendent encore le matin. 13 h, 14 h, on doit enterrer le petit frère. On dit bon, comme il n'est pas venu, on ne va pas laisser le petit frère là comme ça. Il faut bien enterrer le petit frère. C'est comme ça que vers 16 h, ils avaient encore l'espoir que le grand frère devait venir. Le surlendemain matin, 16 h, ils sont partis enterrer le petit frère. Après l'enterrement, ils reviennent du cimetière. Ils ont commencé à parler entre eux-mêmes, les grands-oncles, que mais c'est pas normal. C'est pas parce que celui-là a l'argent qu'il ne peut pas venir enterrer son petit frère, de même père, même mère. C'est quoi ça? C'est comme ça qu'un oncle s'est levé pour appeler la femme du monsieur. Allô? Madame? Toi, ton mari là, il se prend pour qui? Moi, je suis l'oncle de ton mari. Comment il ne peut pas venir assister aux funérailles de son propre petit frère? Mais vous avez les foutaises, vous là-bas. L'argent vous a monté jusqu'à où là? Et tout. La femme dit que, comment ça, l'argent nous a monté jusqu'à où? Mon mari au funérailles. Les tontons là, quel funérailles? Parce que nous, on a déjà enterré le petit frère. Ton mari n'est jamais venu ici. La femme dit que, quoi? Même moi-même, j'essaie d'appeler mon mari. Depuis 2 jours, j'essaie de joindre mon mari. Mais comme sur le décès de son petit frère, je me disais que mon mari est tellement dévasté par le décès.
J'essaie d'appeler mon mari, ça ne passe pas. Je me disais qu'il était dévasté, qu'il est là-bas. Les gens du funérail aussi sont étonnés que... Oh, mais il est là-bas, donc il est où? La femme dit que, mais il m'a dit qu'il était rentré dans l'hôtel tant. On l'avait logé là-bas, à la chambre tant. Les gens ont commencé à dire que vous connaissez l'hôtel là, les gens au village. Les gens du village ont dit, oui, on connaît l'hôtel là, c'est un grand hôtel qui est en ville là-bas. Ils ont dit, ok, allons-y là-bas. On dit que notre fils, notre frère, notre oncle, il est logé dans l'hôtel là, allons-y là-bas. C'est comme ça que toute la délégation de funérailles, ils se rendent dans l'hôtel là. Ils arrivent dans l'hôtel tellement ils étaient nombreux. Et les gens qui passaient, c'est une ville. Les gens qui passaient ont commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a du monde dans l'hôtel là? Pourquoi il y a du monde dans l'hôtel là? Et les gens commençaient à parler. Les gens disaient que non, il y a du monde dans l'hôtel parce qu'apparemment, on a un oncle qui a logé ici. L'oncle devait venir au funérailles de son petit frère, mais l'oncle n'est jamais venu. Vous voyez? Voilà pourquoi nous sommes dans l'hôtel là. On veut se plaindre que notre oncle est où? Ils vont à la réception. On pose la question au réceptionniste qu'on cherche un certain monsieur tel. Le réceptionniste dit que, hein, monsieur tel. Ah non, nous on ne connaît pas un certain monsieur. On dit que si. Il est venu ici, il a logé ici. Ils disent que non, on ne connaît pas un certain tel. Et les gens du dehors, qui voyaient la foule devant l'hôtel, ils ont commencé à se poser la question que, mais il y a quoi à l'hôtel là? Il y a un mariage, il y a une cérémonie. On dit non, il y a un oncle à nous qui a disparu dans l'hôtel là. Les gens ont commencé à parler que, l'hôtel là est réputé pour faire disparaître les gens. Vous ne savez pas. Donc, les oncles du monsieur qui a disparu étaient en train de négocier avec le réceptionniste à l'intérieur. Ils étaient en train de dire au réceptionniste que voilà, notre fils a vraiment dormi dans votre hôtel. Il a même dit qu'il a dormi dans la chambre numéro tant. Amenez-nous dans la chambre numéro tant, on va aller voir. Le réceptionniste dit non, ça ne se passe pas comme ça. Dans la chambre numéro tant là, en ce moment, on a un couple qui dort là-bas. Ils sont en train de faire le tchouka. Donc vous ne pouvez pas aller déranger le couple en question. En plus, vous n'êtes même pas de l'hôtel. Pourquoi vous voulez venir fouiller nos chambres? On vous dit bien que votre fils n'a jamais dormi ici. Les oncles du monsieur qui a disparu disent, si il a dormi ici, on doit aller vérifier. Le réceptionniste dit, niet, personne ne peut pas vérifier. En ce temps, dehors, il y avait la foule. Et les gens du quartier ne faisaient que s'augmenter pour venir se rajouter, demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a la foule. Et ils ont commencé à dire qu'il y a la foule parce qu'on a un oncle qui a disparu dans l'hôtel là. La foule, ils ont commencé à dire dehors là-bas que mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Dans l'hôtel là, le mois dernier, il y a une fille qui a disparu ici. Il y a une fille qui a disparu ici, ils ont étouffé l'affaire. Donc ce mois encore, il y a encore un monsieur qui a disparu ici, ça devient quoi? Donc les gens du dehors, ils ont commencé à perdre patience. Pendant ce temps, les oncles du monsieur, ils sont en train de négocier avec le réceptionniste. Il faut nous laisser aller vérifier dans la chambre là, on va partir vérifier si c'est vraiment le couple. Les oncles du monsieur, ils étaient calmes, en train de négocier avec le réceptionniste. Dehors là-bas là, ils étaient plus calmes. Parce qu'ils venaient d'apprendre la nouvelle que ça fait maintenant deux personnes. Le mois dernier, c'était une fille. Le mois là, c'est encore un monsieur. Donc dehors là-bas là, la foule qui est rentrée en même temps, la foule ne voulait plus rien comprendre des négociations. La foule ne voulait plus quelque chose de calme. C'est pour ça que la foule arrive. Oh, laissez-nous rentrer, on va partir vérifier. Vous dites que c'est la chambre numéro combien là? Chambre numéro combien? Chambre numéro 9, c'est 9. On monte là-bas. Donc, pendant ce temps que la foule est montée dans la chambre numéro 9, le réceptionniste, lui, il a faufilé dans la foule. Il a sauté par la porte du derrière, il a fouillé. Ils arrivent à la chambre numéro 9, ils défoncent la porte, ils ouvrent la porte, voilà le monsieur en question qui a allongé, ils l'ont ligoté. Les pieds, les mains, il n'était plus de ce monde, le monsieur était décédé. Donc ce temps-là, le réceptionniste est en train de tourner, chercher comment ils vont faire sortir la dépouille de ce monsieur de l'hôtel. Le réceptionniste, pourquoi le monsieur était toujours à l'hôtel pendant 2 jours après qu'ils ont zigouillé le monsieur? Ils ont dépouillé le monsieur. Donc le réceptionniste est en train de négocier qui va les aider à faire sortir la dépouille. Mais ils ne trouvaient pas. Tu vois, non, ils étaient en train de chercher quelqu'un qui a la voiture pour soulever la dépouille du monsieur. Mais les gens qui avaient la voiture disaient, moi je ne vais pas dedans. Donc voilà pourquoi le monsieur était toujours à l'hôtel là-bas. Donc quand la foule est venue, il y avait le monde. Et c'est dans la foule que le réceptionniste a profité à fuir. Ok. Ils rentrent dans la chambre, ils trouvent leur parent est décédé, ligoté de gauche à droite. Ils disent, ah bon? Nous on est venus là, on est venus près. Hein. Ils sont venus avec ce qu'on allume là. Quand ils ont fait sortir leurs parents décédés de l'hôtel, ils ont allumé sa fille, ils ont mis ça dans l'hôtel. Voilà la fumée dans l'hôtel. L'hôtel qui est parti en fumée. Le propriétaire de l'hôtel, lui, il est quelque part en ville assis. Les gens commencent à l'appeler. Propriétaire de l'hôtel, tu es là? Il dit, oui, je suis là. Mais il y a ton hôtel qui est en train de partir en cacahuète, ça part en fumée. Il dit, en comment?
On dit, oh, tu n'es pas au courant. Le propriétaire de l'hôtel dit, non, je ne suis pas au courant, je suis là. On dit, on a trouvé une personne décédée dans ton hôtel. Hein. Là-bas, là, ils sont en train de faire la fumée là-bas. Hein. C'est chaud là-bas. Le propriétaire dit quoi? Le propriétaire se rend dans son hôtel trop tard. Voilà fumée. Voilà fumée. Le propriétaire se rend à la police. La police confirme que oui. On a retrouvé la dépouille d'une personne dans ton hôtel et tout, dans un état vraiment qui n'était pas joli à voir pour un hôtel. Le propriétaire dit que mais le réceptionniste est où? On dit le réceptionniste a fui. S'il a fui, il refusait qu'on aille dans la chambre. Ça veut dire que le réceptionniste, il est aussi impliqué. Le propriétaire de l'hôtel dit le réceptionniste est mon propre cousin du village. Il ne trouvait pas le travail. Comme j'ai construit un grand hôtel, j'ai préféré prendre mon propre cousin dans la famille pour dire qu'il vient travailler. Voilà comment mon cousin me remercie. Le propriétaire de l'hôtel est resté avec la main à la tête. Le propriétaire de l'hôtel dit ok, je connais où il dort. Il dort. Le réceptionniste, là, il a fouillé, hein, mais il dort chez sa copine qui s'appelle Agatha, quelque part là-bas, dans un quartier. On dit ok. On s'en va attraper le réceptionniste chez Agatha. Il pensait qu'il était trop caché. On arrive là-bas, réceptionniste. Il faut parler. Le réceptionniste ne veut pas parler. Il faut parler. Le réceptionniste ne veut pas parler. On fouille la maison de Agatha. On trouve les affaires de la jeune fille qui avait disparu le mois dernier. Les affaires de la jeune fille qu'on dit qu'elle avait disparu là. On trouve ces affaires chez Agatha, la copine du réceptionniste. On demande à la copine du réceptionniste que, hein, toi, qu'est-ce que tu en sais? La copine du réceptionniste dit que, la fille qui a disparu là, ils avaient pris la fille là à l'hôtel, ils l'ont amenée chez moi. Ça, c'est la copine du réceptionniste qui dit ça. Hein. Ils ont pris la fille là à l'hôtel la nuit. Ils l'ont fait sortir de l'hôtel et puis ils l'ont amenée chez moi. Ils ont dit à la fille là que appelle tes parents et puis dis à tes parents d'envoyer la rançon. Sinon, t'es zigouille. Donc, la fille a appelé ses parents. Les parents ont envoyé la rançon. Mais ils ont quand même zigouillé la fille chez moi ici. Je n'étais pas dedans, hein. Je n'étais pas dedans. Mais c'est eux qui ont fait. Mais j'étais au courant que c'est eux qui ont fait. C'est le réceptionniste qui a fait. Ah bon? Oui, c'est le réceptionniste qui a fait. Hein, parce que Agatha, parce que la fille là même, là, quand ils l'ont amenée chez moi là, elle criait mon nom. Elle criait mon nom. Comme elle a compris comment mon gars m'appelait, donc elle a enregistré mon nom, elle criait mon nom, que sauve-moi, sauve-moi. Donc comme la fille là criait trop mon nom, mon gars m'a dit d'aller me promener d'abord, de ne pas voir ça. Je suis partie me promener. Quand je suis partie me promener, je suis venue, la fille n'était plus là. Et puis mon gars et puis ses amis étaient en train de nettoyer le sol, laver le sol avec l'eau. C'est comme ça, oh. Ah bon? Oui. Ok. Maintenant le monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur? Réceptionniste. Parle maintenant. Ils ont secoué un peu le réceptionniste. Voilà le réceptionniste maintenant. En fait, le monsieur, quand il est venu avec la grosse voiture, moi j'ai l'habitude de travailler avec des gars. Ça c'est le réceptionniste qui disait. J'ai l'habitude de travailler avec les gars. C'est des gars quoi, des gars qui font dans les trucs bizarres. Donc, les gars là, ils ont suivi le monsieur depuis une ville là-bas. Ils ont suivi le monsieur. Comme le monsieur avait une grosse voiture. Donc, ils se sont dit que le monsieur va partir dans un endroit où il y a le noir. Mais le monsieur n'est pas parti dans un endroit où il y a le noir. Il est venu à l'hôtel. C'est comme ça que mes gars là sont venus me dire que le monsieur qui appartient à la grosse voiture là, on le veut. Et si eux, ils vont le prendre, ils vont me donner aussi pour moi. C'est comme ça que j'ai accepté. Hein? J'ai accepté. Je les ai dit que non, le monsieur est à la chambre numéro tant. Donc, quand ils sont partis à la chambre numéro tant, ils ont pris un peu d'argent sur le monsieur. Ils m'ont donné ma part. Et puis, ils ont promis que ils vont trouver quelqu'un qui va venir faire sortir le corps du monsieur de l'hôtel. Depuis, ils m'ont promis là. Ils sont pas encore venus. Ils sont pas encore venus. On dit, tu connais où ils habitent les gars là? Non, je connais pas. On se croise toujours quand ils ont suivi quelqu'un jusqu'à mon hôtel là. Ils viennent. Mais où ils habitent, je ne sais pas. Ou bien si on veut faire quelque chose là, on part chez moi, le réceptionniste, ma copine là. On part chez elle. Mais les autres gars là, ils sont 4. Les 4, où ils habitent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur qui est venu assister au décès de son petit frère. Faisons attention. Soyons prudents. C'est parce que le monsieur même a appelé sa famille pour dire à sa famille que je me trouve à l'hôtel tant qu'on a pu découvrir au moins où il se trouvait. Imagine-toi qui n'avait même pas appelé sa famille.